Bonjour. Après 3 jours de travail intense, voici enfin le tuto. Ouvrez l'œil, j'ai dissimulé un mot de passe. Un son vous préviendra quand il arrive. Une fois trouvé, cliquez sur le lien dans la description, effacez les points de la case mot de passe, protégé, tapez-le et cliquez sur envoi. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire le 19e appliqué de la série des 101. Impression 100% pour avoir le même modèle que moi. Le lien est dans la description, vous téléchargez puis vous imprimez. C'est un appliqué qui est facile à faire. Les moments forts pour ce bloc, c'est les astuces pour se simplifier la vie quand les pièces sont compliquées. Je vais vous montrer une pièce qui serait particulièrement compliquée que j'ai simplifiée au maximum. Et je vais un peu parler de l'appliquer à l'aiguille, parce que moi je fais beaucoup l'appliquer au cure-dent. Donc je vais un peu vous montrer ce que c'est quand même. Au niveau du matériel, il faut un carré de 22 cm sur 22 avec le patron, des chutes de tissu que vous avez choisies, deux paires de ciseaux, une pour le papier, une pour le tissu, des cure-dents, la poubelle à tissu qui permet de ne pas mettre des petits fils partout. Il faut aussi des aiguilles, une aiguille, des épingles, du fil, bien sûr, et pour terminer, un crayon effaçable à la chaleur ainsi qu'un crayon indélébile pour tissu. Ici, c'est du noir. C'est en général les crayons que je vous présente, c'est des crayons que j'ai déjà passés à la machine à laver le linge. On commence par tracer le patron au crayon effaçable. Ce patron nous servira à positionner nos pièces quand on commencera à faire l'appliqué. Donc c'est un moment très important, il faut bien le faire. On découpe les pieds de la maman, on va tracer au crayon indélébile les pieds. On pourrait les faire en tissu, simplement ça va plus vite comme ça pour vous montrer. Si vous avez envie de compliquer un peu les choses, n'hésitez surtout pas à les faire en tissu. Ensuite, on découpe le bas de la robe qu'on va faire. On va faire toujours la même chose, on va retracer les parties qui ne sont pas encore sur le patron, puis on va couper les pièces. Alors la pièce de tissu, je la mets généralement avec une marge de 7 mm, sauf pour les petites pièces où là je mets 5 mm. Les petites pièces, pourquoi? Parce que en fait les 7 mm, c'est ce qu'on va rentrer sous la pièce pour avoir un joli bord. Il y a des parties qui resteront plates, et là, si elles font 7 mm, c'est vraiment pas un souci non plus. On préplie, on positionne la pièce. Ça, c'est la différence un petit peu avec l'appliqué à l'aiguille, c'est que normalement, on ne positionne pas comme ça, à ce point-là, les pièces comme moi je le fais. Mais je trouve que c'est tellement plus facile de faire comme ça que j'ai décidé que je faisais comme ça. Et je pense que c'est se simplifier la vie. Donc une fois qu'on a fait cela, je vais vous montrer les nœuds et les deux points. Si vous connaissez déjà les bases, sautez directement à la minute 4:17 et retenez juste pointillé pour point bâti et double flèche pour point glissé. Je vous montre une façon de faire rapidement un nœud. C'est bien parce que ça va plus vite. Alors, le début de la pièce. À gauche, vous allez voir, je vous mets systématiquement un dessin de la pièce qu'on est en train de coudre, avec soit le point de bâti. Le point de bâti, c'est celui que vous voyez pour l'instant à l'écran. C'est le plus simple, c'est dessus, dessous, dessus, dessous. On fait tenir les deux pièces ensemble. Sans chercher à avoir un joli bord, on fait tenir. Ensuite, quand on tourne, on va aller piquer dans le trait rouge qu'on a fait dessous, puis on va glisser dans le pli de la chute qui est au-dessus. C'est bien pour ça qu'on appelle ça le point glissé. Vous voyez, on glisse dans le pli au-dessus. Alors, il faut essayer de glisser le mieux possible. Maintenant, quand on voit les petits points, moi je trouve ça joli. Donc, les puristes feront des points qui sont totalement invisibles. Chacun fait comme il a envie, en fait. Le nœud de fin, à la fin, on fait 2 nœuds, toujours, sur la pièce. Comme ça, la pièce est bien tenue et on est sûr qu'elle ne bougera plus, même au lavage. Pièce suivante, c'est le buste. Ici, je range dans un petit sac parce que je perds systématiquement mes pièces. Donc, au fur et à mesure, je les mets dans un petit sac.
enfin dans une petite pochette. Alors ici, je vous montre aussi, on fait donc le buste. N'hésitez jamais à compléter toujours les pièces, toujours les traits qui manquent. On a en haut à gauche un point glissé, devant un point glissé, le reste, donc ce qui est sous le chapeau et ce qui sera sous le bras, reste plat. Ce sera au point de bâti. Comme je vous montre ici, le point de bâti est vraiment facile et la pièce est bien tenue comme ceci. Alors quand on tourne ici, j'insiste, on va directement dans le pli, c'est plus facile. Puis on va sur le petit trait et on glisse à nouveau dans le pli au-dessus. Ici on aura le chapeau, donc on fait au point de bâti et on fait le buste parce que lui, ben, il va rester visible, hein, il ne sera pas recouvert par une autre pièce. C'est pour ça qu'on fait le point glissé à cet endroit-là, qui est un point en fait qui permet d'avoir un joli bord. Le double nœud, toujours. Là, ça c'est très important. Et on coupe. La pièce suivante, c'est celle-ci dont je voulais dire simplifions-nous la vie. Normalement, il faudrait tracer la pièce en fonction des petits bois. Donc on aurait deux petits bras. Donc on aurait deux trous en fait. Enfin, oui, deux trous. Personnellement, dans ces cas-là, je trouve qu'il vaut mieux continuer tout droit, comme je vous montre ici. On évalue un petit peu. Et normalement, il faudrait laisser les deux bras, l'emplacement sous les deux bras en plat. Donc il faudrait laisser le tissu plat et ne pas le doubler. Ce serait plus facile peut-être pour coudre parce que moins épais, mais je pense que là, l'épaisseur n'est pas suffisamment grande pour chercher la complication. Là, je fais tout simplement ici pour que ce soit facile, quoi. Donc je range toujours bien mes petites pièces dans ma petite pochette pour ne pas les perdre. Il n'y a rien de plus rageant que de devoir réimprimer un patron quand on a perdu une pièce, et surtout si le chat est passé. On trace le bras, voilà, on enlève le surplus en faisant attention à la couture. Le petit bras, on met bien une marge de 5 mm parce que la pièce est petite. Donc ça sert à rien d'avoir trop de tissu à rentrer en dessous du bras. C'est pas joli, ça fera plus vite une boule. Là, 5 mm, ça suffit largement. On positionne en s'aidant du trait qu'on a agrandi auparavant. Le cure-dent est vraiment un allié dans ce genre de situation et pour ce genre de pièces. Parce que moi, personnellement, je n'arrive pas bien à glisser le tissu juste avec les doigts. Normalement, là, on parle de rentrer à l'aiguille. C'est à ça que sert l'aiguille. Quand on fait, au fur et à mesure où on fait, on glisse, enfin, on pousse le tissu avec son aiguille sous la pièce de façon à faire un joli bord. Bon, là, j'avoue que je ne fais pas ça dans les règles de l'art, mais je trouve que c'est tellement plus facile comme ça. Le bras de la maman, ben, c'est toujours le même principe. Ici, j'ai laissé 7 mm. On crante. N'oubliez pas de cranter parce qu'après, je vais vous montrer beaucoup plus vite. Donc, n'oubliez pas de cranter les arrondis. Ça facilite vraiment la pose. Surtout, ne crantez pas, ne coupez pas la ligne du milieu parce que sinon, ben, ça va pas être possible de faire les courbes. Il faut bien rester juste avant la ligne du milieu. On a fini le bras. On va attaquer le chapeau, enfin la coiffe de la maman, toujours le même principe, on crante. Vous voyez, je ne dépasse pas parce que sinon ça va se voir, ça va vraiment pas être joli. On préplie le chapeau, on le positionne et on le fixe comme ceci. Voilà, là je vous montre une forme de décoration. N'hésitez pas à décorer à votre manière. Moi j'ai tendance à utiliser beaucoup les marqueurs. On peut aussi utiliser la broderie. Ça dépend, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez envie de faire. On peut ne pas faire les plis que j'indique sur le patron, bien évidemment. C'est aussi joli quand il n'y a pas les plis, mais moi, ça, vous le savez, j'aime bien les plis, donc c'est comme ça. La petite fille, on fait exactement comme pour la maman. C'est pas compliqué. On va tout tracer, on va positionner les pièces de la même manière. Et donc, je vais vous montrer rapidement ici les pièces les unes après les autres, la robe, le petit tablier
Il y a une pièce, il y a une partie en haut à droite, là, vous voyez, où c'est du point de bâti, la petite main qui est sur le ventre et le petit bras. Voilà, ça c'est l'appliqué à l'aiguille. Donc l'appliqué à l'aiguille, on commence pas à mettre des épingles partout comme je fais, et on pousse le tissu pour qu'il soit vraiment bien mis au niveau du trait en dessous. Donc on fait vraiment coïncider le trait du dessus avec le trait du dessous. Ça ressemble très fort à ce que je fais, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que il faut arriver à ne pas glisser. Quand on fait ça, moi, quand je le fais, j'ai tendance à glisser. Donc mes pieds ont tendance à se déplacer d'un millimètre ou de 2 millimètres, et c'est beaucoup plus complexe. Donc en général, je reviens toujours à la même chose. J'en reviens à mon cure-dent, quoi, que j'aime vraiment beaucoup. La décoration du chapeau de la petite fille, je vous mets ici le point de chaînette. C'est un joli point qu'on utilise très très souvent pour les sunbonnets. On le voit souvent sur les chapeaux des petites filles. Et on fait une boucle, on rentre dans la boucle qu'on vient de faire et on fait en fait un nœud, c'est une forme de nœud. Et voilà, comme ça, vous pouvez faire le point de chaînette pour le chapeau de la petite Sue qui a mis la main sur le ventre de sa maman. Voilà, l'appliqué est terminé. Je vous conseille de passer un petit coup de fer à repasser pour fixer le marqueur indélébile si vous avez l'intention de le laver. Merci, à bientôt.